Michael Nakache, bonjour. Bonjour Thibault. Vous êtes senior manager et leader de la communauté MGT chez Adway, qui est membre de Square. Et votre intervention du jour va porter sur une réglementation qui partait d'une bonne intention, mais qui porte en elle les germes de conséquences inattendues. Je veux parler de la réglementation BAL 3. Vous avez réalisé le même exercice dans une précédente vidéo sur la loi bancaire. Alors pour en revenir à BAL 3, est-ce que BAL 3 permet de pallier au manquement de BAL 2? Autrement dit, est-ce qu'on est mieux protégé? Eh bien là encore Thibault, pas tout à fait, comme pour la loi bancaire. En fait, cette réglementation pourrait bien paradoxalement, et malheureusement, accroître la prise de risque de certaines banques. Pour bien le comprendre, en fait, il faut se pencher sur ce qu'on appelle le ratio de levier qui a été fixé par le BAL 3 et qui indique fonds propres sur totalité des actifs doit être strictement supérieur à 3%. Premièrement, les banques qui jusqu'ici faisaient partie des plus sûres vont dès lors, pour ma part, être incitées à se tourner vers des projets plus rentables et donc forcément plus risqués, car elles vont simplement chercher à compenser cette hausse du capital réglementaire qui représente pour elles un coût élevé. Mais il y a pire. Alors, pire comment cela? En fait, il y a pire. On peut craindre aujourd'hui que cette mesure s'accompagne d'une diminution de l'offre de crédit bancaire. L'explication, c'est qu'en liant directement le montant minimum des fonds propres à la taille de leur bilan, il est très plausible que certaines banques vont privilégier la réduction de ce dernier, ce qui entraînera fatalement une diminution de leur portefeuille de crédit. Partant de ce constat, une diminution de l'offre de crédit bancaire apparaîtra davantage préjudiciable à la reprise économique. Et j'ajoute que dans notre cas, la France sera d'autant plus concernée que nos entreprises ont plus tendance à se financer auprès des banques que les entreprises américaines qui, elles, ont plus tendance à recourir au marché financier. Mais alors, quelle solution, là encore, pour endiguer ces problèmes? Alors, il n'y a pas qu'une seule solution, mais en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est adapter aujourd'hui localement le calendrier de mise en place des accords de BAL et de leur future révision, en tenant compte justement du niveau d'investissement et de la dépendance au crédit bancaire dans les économies concernées. Cela représenterait de fait, pour ma part, un compromis équilibré entre, d'une part, stimulation de l'activité économique et d'autre part, stabilité financière. Eh bien, merci beaucoup, Michael Nakache. Et rendez-vous très bientôt pour parler d'une réglementation, non pas bancaire cette fois-ci, mais fiscale. Je veux parler de FACTA. Merci encore. Merci à vous, Thibault.